Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. J'allais faire la vidéo du soin des Pléiades, et puis j'avais des choses à partager, et ben j'ai réalisé qu'en fait j'ai jamais fait une vidéo un peu de présentation de qui je suis, de ce que je fais, de où j'en suis. Tout simplement parce que j'ai une très petite communauté, il y a peut-être, je sais pas, voilà, les chiffres, ils veulent rien dire, ni les vues, ni les personnes qui sont abonnées. Mais quand j'ai commencé à faire les soins collectifs, en fait, c'est toujours une petite communauté que j'ai connue à travers les soins présentiels maintenant depuis quelques années. Et au départ, je faisais ça par WhatsApp et c'était compliqué parce que ben je pouvais pas faire de longues vidéos et tout. Donc après, je suis passé sur le support YouTube. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de présentation. Euh, voilà, j'ai juste quelques informations à partager. De toute manière, vous avez en description mon site internet. Là, j'explique deux, trois trucs. La seule différence, c'est que maintenant j'ai 47 ans et j'ai plus 45 ans. Je l'ai pas mis à jour depuis 2 ans, donc forcément j'ai évolué. Euh, Les deux points qui sont importants à partager, c'est que sur cette chaîne, hormis parfois quand j'ai un peu l'impulsion, l'inspiration de partager quelque chose qui me semble utile suite à des séances en présentiel ou une évolution personnelle, je le fais, même si je l'ai pas fait depuis longtemps. Mais je partage principalement des soins collectifs avec donc ces deux soins différents. Il y a le soin collectif des pleines lunes, qui généralement est sur 3 nuits, toujours. Pardon. Et puis depuis quelques mois, en fait, maintenant, il y a une vidéo par jour qui est un soutien que vous pouvez utiliser comme un soin en l'écoutant, en respirant paisiblement, vraiment en accueillant tout simplement. Dans ces soins de la pleine lune, je fais toujours 2 sessions, la même chose pour les Pléiades, mais je fais toujours 2 sessions. Donc il y a une session en vidéo, il y a une session, qui est pas en vidéo. Parce qu'à la base, c'était un soin collectif à distance, que vous pouviez accueillir, en fait, quand bon vous semblait, pour pas être, en fait, coincé dans des horaires ou voilà. Heu et puis c'est des soins qui sont sur donation libre, donc qui sont gratuits. Pour ceux qui, voilà, qui peuvent pas ou qui veulent pas donner, c'était un peu mon engagement et ça l'est toujours. Et ce que je veux dire, ça vaut autant pour les soins des lunes que les soins des Pléiades. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de vues que de participants. Et puis, alors, est-ce que le soin des lunes, il est la même chose? Disons que oui et non. Ça veut dire si moi j'ai pas votre prénom, qu'est-ce qui change? Ça change que, on n'a pas le lien ensemble. Moi, je suis pas tout réjoui de me dire: «Chic, il y a une personne en plus que je connais pas». Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte au-delà de si tout d'un coup vous faites une donation, c'est vraiment un truc qui me motive parce que l'objectif, il était pas de gagner de l'argent, en fait. J'ai besoin de gagner de l'argent parce que c'est de ça que je vis, mais je regarde jamais qui c'est qui a donné quoi, ça m'importe pas. C'est la même chose et donc la différence, c'est qu'il y a pas le lien et puis donc j'ai pas votre prénom et ben, il y a pas votre prénom sur le mandala que je pose, pour chaque soin des lunes. Donc il y a quand même une dimension qui est un peu différente, même si je reçois des commentaires, de certaines personnes qui ne se sont pas inscrites auprès de moi et qui me remercient pour le soin. Heu, alors, la manière dont je procède, c'est qu'en fait, moi, j'envoie un WhatsApp. Heu, si ça vous intéresse d'être informé des soins des lunes, avant que la vidéo elle arrive, vous avez simplement à m'envoyer un WhatsApp avec votre prénom et moi, je vous mets dans la liste de diffusion.
À savoir que, vous allez recevoir 2 messages par mois maximum, parce qu'il y a un message où j'annonce la thématique, généralement c'est la veille ou 2 jours avant pour les lunes, et la même chose pour les Pléiadiens, il y a de moins en moins de thématiques, mais voilà, c'est la veille? Ouais, ou 2 jours avant que vous recevez un message WhatsApp. Donc il y a pas de spam, il y a pas de pas de tout ça. Hem, le soin des Pléiades, en fait, c'est, c'est un lien que j'ai redécouvert petit à petit et que je découvre de plus en plus. Ce que j'ai compris, c'est que, j'ai une intimité avec les Pléiades et que j'ai comme une forme de clé de connexion, qui est les mots, qui est, directe, en fait, qui est beaucoup moins sujet à mon évolution personnelle ou ce qui peut me tracasser dans le quotidien. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir offrir un soutien sur le long terme. Donc le déroulement, c'est que là, c'est différent, c'est un engagement sur un mois. Heu, il y a un rendez-vous fixe, du lundi au vendredi, c'est généralement le soir. Ensuite, je poste dans le courant de la semaine intensive une vidéo de soutien qui correspond à un soin. Il y a aussi parfois des informations qui sont partagées, voilà, c'est ce que je vais faire après et après cette vidéo et puis c'est toujours un peu sur le moment que ça vient. Hem, il y a aussi, c'est facultatif, mais il y a aussi en fait le conseil de dédier un verre d'eau chaque soir, de la semaine intensive aux soins que vous pouvez boire le lendemain matin parce que, il y a des choses qui se passent. Oui, il y a des choses qui se passent. Et puis le rendez-vous en fait à heure fixe, c'est simplement d'accorder une demi-heure, hem, d'accueil et de relaxation sans, de respirer paisiblement et si c'est possible, 30 secondes juste avant de s'endormir, durant la semaine intensive. Voilà. Après le reste du mois, c'est à votre convenance. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez, voilà, il y a pas d'horaire fixe, mais le soin, il continue, en fait. C'est voilà, il y a plein de mots qui peuvent être utilisés, c'est pour pouvoir intégrer, c'est tous ces tout ce blabla-là, mais voilà, il y a un objectif à long terme. Hem, bien sûr, c'est pas exempt de pouvoir, avoir des souhaits, demander des choses. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais ce que je ressens, c'est que l'ordre de priorité, il est géré par, votre présence divine et puis, on va dire votre comité spirituel, quel que soit votre système de croyance. Donc il y a certaines choses qui sont demandées qui peuvent se mettre en place parce que ça joue et d'autres, qui peuvent pas se mettre en place peut-être dans l'immédiat, qui se mettront peut-être en place plus tard ou en fait pas parce que sur le moment on souhaite ardemment ça et puis en fait on évolue et c'est plus vraiment important. Voilà. C'est bon, pour ceux qui sont dans le domaine, c'est pas extraordinaire puis de d'avoir une énergie pléiadienne parce qu'il y a des énergies intraterrestres, il y a des énergies de la nature, il y a voilà, c'est mais c'est quand même quelque chose qui est pas très, très répandu d'annoncer ça de cette manière-là. Moi, ça a vraiment été, un élan qui a beaucoup de raisons. C'est pas des raisons cachées derrière, c'est des raisons qui n'ont pas forcément besoin d'être formulées dans l'immédiat. Heu, mais ça procède à aussi une forme de réveil intérieur,
de liens qui sont déjà en vous. Et si je prends un exemple, si par hasard vous n'auriez pas un lien particulièrement étroit avec les Pléiadiens, vous en avez sûrement avec d'autres peuplades, et par ce biais-là, en fait, ça réveille aussi euh, un encodage intérieur. La manière dont j'ai présenté ce soin des Pléiades dans beaucoup de vidéos passées que je vais, entre guillemets, progressivement effacer parce qu'elles sont plus d'actualité et puis parce que j'ai évolué, c'est pas qu'elles étaient fausses, c'est que voilà, ça a avancé. Mais ce qui reste, c'est que c'est vraiment une énergie d'amour et de douceur. Très, très, très doux. Avec beaucoup d'amour et d'humour. Euh, et l'élan, c'est-à-dire que oui, les Pléiadiens représentaient les porte-paroles de ce soin-là, mais, mais dans ce que moi j'ai vibré, en fait, c'est pas que eux. C'est eux et aussi toute autre présence, on va dire, compatible de, de, de haute fréquence, bénéfique pour chacun d'entre nous. Donc c'est pas exclusif, mais ça exclut tout de même ce qui ne vibre pas, on va dire, à leur niveau. Et ce ne sont pas des maîtres, ce ne sont pas des guides, c'est simplement des sœurs et des frères qui sont en avant. Ben, c'est pas qu'ils sont en avance, c'est qu'ils ils ont beaucoup cheminé. Il n'y a pas de notion de plus, de moins. C'est voilà, un adolescent, il est pas mieux ou moins bien qu'une personne de 40 ans. Il est juste là où il est. Et moi, je considère que voilà, moi, je suis un adolescent et eux, c'est des adultes, mais c'est dans un lien de sœur et de frère. Voilà. Euh, et donc, du coup, c'est la même chose, c'est que ben alors là, c'est encore un poil différent parce que bah il y a beaucoup beaucoup plus de vues que de participants et je suis content que ça rayonne et c'est chouette que ce partage ou ce soin, ça peut vous faire du bien. Là, beaucoup plus que dans le soin de la lune, la dynamique elle est vraiment différente si vous avez que le message que je partage par mois, ce qui est déjà super chouette. Alors là, il n'y a pas votre prénom sur le mandala, et puis vous n'avez pas le rendez-vous à heure fixe, et puis c'est pas la même chose. Il n'y a pas l'engagement, il n'y a pas le lien, c'est différent, d'accord? Euh, alors bah oui, pour le soin des Pléiades, là ben j'ai fixé un prix parce qu'il faut quand même que je vive. C'est 50 francs ou 50 euros par mois, ce qui est vraiment super raisonnable. Mais dans tous les messages que je partage, généralement, je l'écris. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut s'inscrire et puis elle a pas les sous, je lui dis jamais non. Évidemment, moi, dans mon concept un petit peu intérieur, voilà, j'avais le souhait que ces deux collectifs-là, ils puissent croître et puis que ben ceux qui peuvent donner, c'est chouette et puis ceux qui peuvent pas donner, ben c'est chouette aussi, mais ça se compense, voilà. Euh, Maintenant, il y a tellement de choses qui sont proposées sur Internet, sur YouTube. Moi, je suis noyé dans tout ça. Et puis ma chaîne, elle a pas encore assez d'ampleur pour que je puisse, je sais pas, faire des trucs de membres et ça me botte pas trop non plus. Voilà. Autrement, ben le reste des informations, vous les avez sur mon site internet. Vous pouvez, je fais des soins à distance privés, je fais des soins en présentiel à Genève, je fais des soins en présentiel en visio. Voilà. Et puis bon, je vais pas trop parler de moi non plus, mais ah, ben, il y a pas mal de choses qui sont écrites quand même, qui vous donnent des informations pour voir si ça vous parle.
c'est vrai que je suis aussi sur un parcours dit flamme jumelle. Alors je suis pas réuni. C'est Tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que j'ai assez d'expérience pour pouvoir être en paix. Voilà. Donc chose qui était vraiment pas qui était très très compliquée. Euh, et j'ai pas d'avis. Euh, j'ai pas d'avis. Je suis pas dans le camp de ceux qui, par exemple, dans ce thème-là, je suis pas dans le camp de ceux qui disent on se réunira absolument, et je suis pas dans le camp de ceux qui disent non, probablement on se réunira pas parce que il y a d'autres types de flammes ou en fait voilà. Euh, Par rapport à ce thème-là, j'ai beaucoup cheminé et je suis simplement dans un espace de paix intérieure. Donc voilà, comme j'en parle, vous voyez, et que c'est quelque chose qui est, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Euh, Moi, de moi-même à l'époque, quand j'ai consulté beaucoup de personnes dans ce domaine-là, je filtrais un peu. Je suis là, ouais, mais je vais consulter des gens qui sont réunis parce que c'est que ceux qui sont pas réunis, à quoi ça me sert? Donc voilà, il y a tout qui est transparent. Voilà, je dis. Je partage parfois certaines informations à mon sujet, mais elles sont noyées dans des vidéos que je prépare, enfin, que je fais de manière spontanée. Euh, voilà. Je crois que j'ai euh, tant qu'elles sont là, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder, puisqu'il y a quand même beaucoup de vidéos que je vais enlever. Bon, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est vrai que avec un certain regard, moi je suis en chemin tous les jours, euh, mais là où j'étais quand j'ai commencé cette chaîne, c'est plus du tout là où je suis maintenant aujourd'hui. Donc on voit quand même, je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Je suis pas tout seul. Pas l'utilité. Mais c'est pour la transparence. Ouais, ok. Pour la transparence, ouais, mais d'un autre côté, pour la transparence, c'est bien joli. C'est après j'efface les vidéos, ils vont même pas pouvoir regarder. Bon, voilà. Euh, j'ai vécu des pertes de sens abominables, des souffrances, des dépressions, des problèmes médicaux, des trucs costauds, quoi. J'ai vadrouillé dans le chamanisme, je me suis perdu dans plein de choses, j'ai vécu des choses, des événements en fait qui relèvent beaucoup de magie noire, que j'ai dû protéger des gens, débusquer des trucs chez moi, enfin voilà, vous pouvez bien vous imaginer, de manière consciente, j'ai compris certaines choses de ma vie, que ma vie serait un poil différente quand j'avais consciemment quand j'avais, je crois, 14 ans. Je me rappelle d'événements un peu chelous de quand j'avais 8, 9 ans. Euh, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ça quand j'avais 17 ans. Voilà. Je suis parti partout, quoi. J'ai lu beaucoup de bouquins, suivi énormément de formations, de développement personnel, des voyages avec les chamans en Amazonie, avec les guérisseurs aux Philippines. Enfin voilà, j'ai bien bourlingué, je me suis bien planté, je me suis bien trompé. Euh, Là, je suis dans un processus beaucoup de désapprentissage, de travailler beaucoup sur mon ego qui était très puissant qui a dû être très fort pour vivre beaucoup d'incarnations.
des trucs inconscients qui se sont mis en place. Enfin voilà, c'est continuel, quoi. Il y avait un truc que je voulais encore dire, mais je sais plus ce que c'était. Et généralement, les personnes qui viennent à moi, c'est des personnes qui passent par des étapes où je suis déjà passé. C'est assez rare mais c'est bien fait, heureusement. C'est bien fait, heureusement. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Ben, j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. J'adore, j'adore les soins en présentiel, j'adore les soins à distance, j'adore les soins collectifs. C'est vraiment quelque chose qui vibre fort en moi. Euh, Ma vie devient de plus en plus facile, mais j'ai quand même des dossiers, j'ai des choses qui sont compliquées. Je vais pas tout déballer parce que ça vous intéresse pas. Mais ce qui est important de vous partager, c'est que pour celles et ceux qui ont peut-être l'impression que je suis un peu avancé sur le chemin, euh, oui, oui, sur certains, et vous plus sur d'autres, vous voyez. Sur certains, je suis un handicapé, quoi. Des trucs qui seraient hyper simples pour vous, c'est compliqué pour moi, vous voyez. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans les soins collectifs, que je capte pas tout le temps, mais je le sais, c'est que il y a, disons le mot le plus simple, c'est qu'il y a votre comité spirituel, il y a le mien, il y a, il y a vos bagages d'expérience, ceux qui sont conscients et ceux qui sont inconscients, qui proviennent de votre moi supérieur, blablabli, blablabla. Mais dans ces soins collectifs, ben en fait, alors dans le conscient, vous êtes là, vous recevez vos soins et peut-être vous êtes en train dans une thématique où vous vous ressentez pas bien, ou vous êtes peut-être occupé ou accaparé par un truc, mais dans l'éthérique, on va dire, le comité spirituel, on se donne des coups de main, on essaie de, ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup de partage et voilà, c'est une notion collective d'unité où si on peut partager des, des compétences, des ressources, des compréhensions, tout ce qui est possible d'être fait se fait tant que ça respecte le chemin individuel de chacun. Euh, mais c'est vrai que quand on s'engage par exemple dans la dynamique d'un soin collectif, on participe à un élan qui est commun. Donc forcément, le soutien, il est différent que de traverser les choses tout seul. Voilà. Je crois que j'ai bien dit beaucoup de choses. Je m'appelle Sacha. Euh, voilà, je suis à Genève. Euh, je me suis égaré dans beaucoup d'écueils spirituels. Vous voyez une vierge derrière moi, vous voyez pas, mais il y a un Bouddha ici, et puis il y a des pierres partout. Alors moi, je suis pas religieux, je suis hors de tout dogme, mais ça m'empêche pas bon, déjà l'énergie de la Vierge j'ai un lien très fort aussi avec le reine minéral. Donc le reine minéral, l'énergie de la Vierge, c'est le cristal de roche. Donc j'ai des cristals de roche et puis j'ai bien aimé. Une fois j'étais dans un monastère et puis elle m'a parlé, donc je l'ai prise. Elle m'a pas dit Sacha, apprends-moi, mais ça m'a vibré. J'ai pris. Euh, Qu'est-ce que je peux partager d'autre? Ben, ouais, je me suis planté dans plein d'écueils. Bon, de toute façon, tout ça, c'est surtout une question de fréquence, c'est pas vraiment une question de mots. Si vous venez vers moi et que je sens qu'en fait j'ai pas les clés,
bah, je vous dirige ailleurs. Et puis pour certaines personnes qui m'ont, elles m'ont pas reproché, mais c'est pas un reproche, mais euh, ça m'a été dit plusieurs fois, euh, quand les personnes viennent en soins présentiels, en fait, je leur donne jamais rendez-vous. Et il y a certaines personnes, ben, qui se trouvent un peu paumées parce que, ben, voilà, certaines se disent tiens, il s'en fout un peu ou il est pas impliqué, mais c'est un risque que je dois prendre. D'autant plus que voilà, moi je roule pas du tout sur l'or. Je me bats chaque mois. C'est c'est les apparences, elles sont trompeuses. Euh, donc ce serait pas plus confortable pour moi de mettre en place un plan, tu vois, pour venir X fois, etc. Mais c'est aussi quelque chose que moi j'ai vécu parce que j'ai énormément consulté. Et, voilà, ça me faisait aussi du bien quand les gens me disaient voilà, ben ça, faudrait qu'on revienne pour travailler ci, ça, l'autre. Mais dans mon chemin, j'ai rencontré pas mal de thérapeutes ou de personnes qui se plaçaient un peu en maître, euh, ouais, qui se plaçaient un peu de manière supérieure. Et moi, j'ai jamais vraiment réalisé, j'ai toujours réalisé ça beaucoup trop tard. Bien sûr qu'il y avait un dysfonctionnement à l'intérieur de moi d'infériorité ou voilà, on peut dérouler ça avec plein de mots qui sont vrais, mais pour pas me perdre, euh, eh ben, ma dynamique, c'est plutôt d'aider la personne à récupérer son pouvoir et pour moi, ça matche, jusqu'à présent, ça matche pas. Euh, quand la personne elle vient, elle me dire voilà, ce serait bien que tu reviennes. Alors, il y a les contents et il y a les moins contents, mais comme ça, j'ai pu m'exprimer là-dessus. Voilà. Donc maintenant, je vais me poser un peu et lancer la vidéo du soin des Pléiades mensuel. Merci de m'avoir écouté et merci. Et j'espère que ça a marché cette vidéo. Aïe, aïe.